Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, nous allons commencer cette vidéo sur mon teint du moment, mon teint pour l'été. Alors, moi j'ai un soin, c'est-à-dire que je prends toujours Nature Efficience et je continue parce que ça me réussit bien pour le matin. Donc, je remets un petit peu, j'ai mis tous mes soins de peau évidemment, mais je mets un tout petit peu de crème pour le tour des yeux avant de... Voilà, là j'avais quelque chose de pas... Ah, j'ai quelque chose qui brille, une paillette. Voilà, c'est fini. Et maintenant, je vais commencer mon teint. Alors, je ne change pas beaucoup la façon de me maquiller le teint l'hiver ou l'été. Pourquoi? Parce que je ne vais jamais au soleil le visage. J'ai des grandes capelines, j'ai des grosses lunettes. Je ne mets pas du tout mon visage au soleil. Donc moi, je ne mets pas d'écran total sur mon visage. J'ai la peau mixte et ça ne me convient pas très bien d'avoir des choses un petit peu grasses. Donc je ne mets pas. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez tendance à avoir des petites taches qui apparaissent, moi je pense que je vais bientôt le faire aussi, c'est de mettre avant votre crème de jour un sérum anti-taches qui va protéger encore un petit peu plus. Mais il n'y a qu'une solution, c'est de ne pas vous mettre au soleil. Le visage. Et ça, le visage avec les grands chapeaux et tout ça, on peut le faire quand même. Donc voilà, donc là je vais mettre mon Shiseido, le 140, que je trouve plus léger que le Chanel pour l'été. Donc j'en mets. Je mets à peu près, voilà, toujours la même chose. Voilà. Le reste va me servir. Je ferme. J'essuie toujours un petit peu, parce que j'aime pas avoir des choses sales. Et je prends mon pinceau de chez Sephora. Moi, j'aime bien mettre du fond de teint, parce que je trouve que ça unifie quand même le mieux possible mon teint. Moi, j'aime bien. Et puis en plus, ça le protège un peu. Alors, celui-là, il a un SPF de 15. Alors, choisissez effectivement toujours des SPF, c'est-à-dire des protections UVA et UVB. Ça unifie quand même, hein. Alors, avec le bébé cream, on arrive à ça aussi, hein. La bébé cream d'Herborian qui est facile parce que c'est qu'une teinte adorée et en plus elle existe en tout petit. Donc pour essayer, je trouve que c'est bien. Moi longtemps je l'ai utilisé, je l'aimais bien. Maintenant c'est vrai que ça ne me dérange pas moi d'avoir du fond de teint. Alors à suivre rapidement, je vais vous faire un maquillage avec que des produits waterproof. Sauf que le fond de teint, vous n'en trouverez jamais des waterproof. Donc si c'est pour simplement vous baigner, il n'y a pas trop de soucis. Si c'est pour faire la plongée sous-marine, oui, je vous conseille de ne pas mettre de fond de teint. Tapoter toujours un peu, c'est très important. Vous avez vu, j'en ai mis sur les paupières, parce que c'est bien aussi de pouvoir les dissimuler un petit peu. Moi, elles ne sont pas, elles sont tachées, donc je dissimule déjà un tout petit peu. Ensuite, après, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours tout de suite mettre ma base de paupières, moi, qui est de... Alors, je l'ai acheté, et ça, franchement, je la trouve très bien. J'ai acheté, c'est PB la marque, mais c'est une marque de chez Saga. J'ai dû la payer 2 €, quoi, hein, c'est vraiment pas cher du tout. Et moi, je la trouve bien, hein. Alors évidemment, je ne sais pas si elle dessèche, moi, elle me dessèche pas les paupières, mais j'ai pas les paupières très sèches. Alors, il y a toujours, ça ne peut pas convenir peut-être à tout le monde, quoi, hein, c'est évident. Mais moi, elle me convient très bien. Et vraiment, elle est pas chère et elle unifie bien ma paupière, sans en mettre beaucoup. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais mettre mon correcteur et je vais mettre... J'en ai presque plus là, il faut que j'en trouve. Alors que je ne me trompe pas, je vous dis toujours Garnier, c'est Je vais Maybelline, tout simplement parce que c'est la forme du truc Garnier pour faire les
Et pour soigner les paupières, donc ça c'est le Je m'aime Maybelline et moi c'est le beige rosé et c'est le coloris, c'est le 22. Bon, alors là, moi je travaille beaucoup ici, hein. C'est là, moi, qui me plaît, ça me plaît pas. C'est ce qu'on appelle, il va falloir vraiment que je rachète, hein, j'en ai presque plus. Je sais pas si on va au bout de ces trucs-là quand même. Vous y arrivez, vous allez jusqu'au bout? Je sais pas. Alors c'est vrai que moi je ne vais pas trop ici parce que j'ai pas franchement de cerne. Ce que j'ai, c'est la vallée des larmes, c'est-à-dire c'est comme une ride qui descend et qui peut faire un trou, un creux là. C'est ce que c'est en train de faire en ce moment, surtout de ce côté-là, parce que je n'ai pas refait d'acide hyaluronique. Parce que c'est là qu'on me fait, moi, mon acide hyaluronique. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je trouvais début mai que ça ne se voyait pas. Et puis, ben voilà. Et donc, j'ai décommandé mon rendez-vous. Et en très peu de temps, ben, ça se revoit. C'est comme ça. Donc maintenant, ça attendra le mois de... Quand est-ce que j'y vais? Début septembre. Donc moi, c'est pas tous les ans qu'il faut que j'y aille, c'est pas tous les 6 mois. Alors, tous les 6 mois, c'est un peu rapproché, mais je pense qu'il faudrait que je prenne l'habitude d'aller tous les 8 mois. Voilà. Ensuite, bah, j'aime bien me mettre un peu là, moi, pour cacher un peu mes pores qui sont très dilatés à cet endroit-là. Un tout petit peu sur l'arête du nez pour donner la lumière. Et ici où j'ai un creux aussi. J'ai vu que j'avais un petit bouton, oh, tout petit bouton. Allez, on va en mettre un petit peu là. Non, non, on va pas en mettre là, il n'y a pas besoin. Voilà, de toute façon, hein, si on voit un peu, mais bon, on ne pourra pas non plus combler tous les trous avec des artifices. On ne peut pas, parce que nos creux, à un moment, vont être quand même plus forts, et ça va faire plâtre si on camoufle tout. Donc il faut pouvoir aussi se dire, bah oui, bah j'ai des endroits qui s'abîment un peu, bah, c'est comme ça. Moi, c'est vrai que là, quand je fais pas l'acide hyaluronique, ça se voit, mais c'est pas très très grave. Et puis j'essaye toujours de refaire un tout petit peu pour unifier mon teint. Donc voilà, le teint est unifié. Maintenant, je vais prendre un tout petit peu de poudre pour juste la partie médiane. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'applique cette poudre magnifique de chez Kiko. Je prends un tout petit peu de poudre de chez Nars, oui, avec un petit pinceau de chez Real Technique. Et là, je vais faire mes ailes du nez, l'endroit où j'ai mis effectivement mon produit pour mes vallées des larmes. Alors, attention à cette poudre-là. Quand on fait des photos, la poudre blanche comme ça, alors moi j'en mets peu, hein. Alors peu c'est pas grave, mais c'est vrai que certaines actrices américaines au flash des photographes, ça fait franchement des trucs horribles. Et je vous mets en photo dans mon blog, oh, l'une, hein, parce que de toute façon, mais c'est pour vous montrer qu'il ne faut surtout pas abuser de poudre blanche, hein, quand on fait des photos ou quand on est en soirée sous les sunlights. Alors ça, moi j'en ai mis assez, c'est juste pour unifier. Non, il m'en reste un peu, donc on va continuer. Bon, je fais aussi un... Non, j'ai mis la base, mais suis-je bête? Et je prends ma fameuse poudre Kiko. Alors moi, c'est la 200, la Warn mélangée. Je l'adore, il n'y a pas d'autre mot. Là, voilà. Je vais prendre un pinceau, c'est un pinceau de chez ELF. Et c'est un pinceau qui est un petit peu plus... plus dru, on va dire, moins souple et un peu taillé comme ça, mais vous pouvez avoir un autre pinceau. Moi, j'aime bien celui-là.
je prends de la matière et je tapote. Et moi, je ne fais pas du tout partout, hein. Moi, je ne veux pas me faire les joues creuses, donc je mets sur mes joues et je reviens sur mon nez. Une sorte de 8. Sans exagérer. J'oublie pas mon cou, parce que comme je ne bronze pas du cou, c'est bien d'être un petit peu plus mat. Je fais mon double menton si j'ai du double menton. Je peux retracer l'ovale comme ça, un peu de mon visage. J'en reprends un peu. Je retapote, je fais pareil de l'autre côté. Alors, si on en met trop, comme là, j'ai dû en mettre un peu trop. Vous allez voir, c'est pas grave. Et je vais mettre des deux côtés de mon nez aussi, j'aime bien, et même sur le dessus, là où le soleil tapote. Quand on se met au soleil, notre visage. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je referme ma petite boîte. Une fois que j'ai fait ceci, vous voyez, je suis quand même déjà plus bronzée. Je prends mon gros pinceau que j'adore de chez Real Technique, et je floute le tout. Je suis vraiment la reine du floutage. J'adore flouter. Je trouve que le rendu quand on floute, il est quand même supérieur à tout. Vous voyez, ma petite barre là est partie. Il n'y a pas de souci en floutant. Puis, je vais prendre un petit peu de fard à joues, parce que ça va manquer. Je prends toujours le Prodige, le rose. Il faut que je termine celui-là. Il commence à vieillir. Je tire ma ridule pour ne pas mettre sur ma vallée des larmes où ça se plisse mon blush, et je le mets comme ça en remontant un tout petit peu ici, j'aime bien, et je fais pareil de l'autre côté. Et là, c'est pareil, je vais continuer à reflouter avec mon gros pinceau. Et voilà, mon teint est fait. Maintenant, je vais faire mes sourcils dans la salle de bain et je vais vous montrer vraiment comment je me maquille hyper léger. Voilà un maquillage très simple, facile. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il fait beaucoup de... Non, c'est aussi bien comme ça. Donc, voilà, il faut que ça tienne maintenant. Voilà, alors là j'ai remonté parce qu'effectivement pour les paupières qui tombent, c'est une façon, mais moi je ne fais pas comme ça, hein. Moi je ne remonte pas comme ça, mais bon, on y va, je vous montre ce que j'ai fait. Alors j'ai remis un petit peu de base puisque tout à l'heure j'avais enlevé ma base, ça c'est sûr. Je prends, là j'ai une Naked 2, mais la Naked 2, vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas, c'est juste pour prendre ce coloris-là, qui est un coloris de couleur peau en quelque sorte, pour faire une petite correction de mes paupières. Je prends un pinceau by Nocibé, celui-là, je prends un peu de matière, que je secoue parce qu'elle chute beaucoup, celle-là. Et là, je fais, voilà, hop, pas la peine de coller des trucs, voilà. Je suis en train de faire une vidéo, mais c'est très long, parce que je vais la filmer, mais d'abord je la travaille à un niveau sur effectivement encore les astuces pour les paupières. Enfin, les astuces, vous me direz, vous les voyez plus ou moins les astuces, hein, parce qu'on a malheureusement toujours les mêmes, hein. Voilà. Alors là, il faut quand même pas oublier, et là je vous mettrai dans notre vidéo, de faire ici, parce que souvent on a une partie blanche aussi ici. Donc n'ayez pas peur, si c'est une matière de cette couleur-là, de la poser un petit peu plus près de votre nez. Ça va dissimuler un tout petit peu cette partie qui a tendance à tomber aussi.
et à être un peu plus clair, un peu plus fripé. Ça se voit un petit peu moins. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment très léger, hein, c'est juste une petite correction. On prend un pinceau qui est un pinceau comme ça, voilà, tout droit. Ou alors moi c'est de chez MAC, hein, celui-là. Mais sinon vous en avez dans toutes les marques, hein, c'est un pinceau balai, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et là je reprends ma Naked 2 en pensant prendre celui-là, qui n'est pas un noir, mais un gris un petit peu taupe. Hein, entre le taupe et le gris, il n'y a pas une grande différence. J'en prends un tout petit peu, je fais attention parce que comme ça chute, je fais gaffe. Et là, je vais simplement en poser un peu à mon ras de cils. Alors, les paupières tombantes, vous pouvez faire ça aussi. Hein. Et avec n'importe quelle couleur, mais juste dans mon coin externe. C'est tout. Puis, je vais prendre... Ce que je n'ai pas fait, c'est mon crayon cool, bien, le travailler sous mes cils. Je vais le refaire, ah ben si, je l'ai emmené, donc je vais le faire. Alors moi, c'est du waterproof, hein. Il tient très très bien. Il est de chez Urban Decay, vous en avez aussi de chez Make Up Forever et chez Kiko. Chez ELF, il y en a aussi des waterproof. Effectivement, quand on va dans l'eau, il faut prendre du maquillage qui tient à l'eau. Par contre, pour se démaquiller, moi j'en mets un petit peu là parce que je suis habituée. Pour se démaquiller, hein, qu'est-ce qu'il faut? Un démaquillant spécifique, ça c'est sûr. Ensuite, moi j'ai pris ma petite palette de chez Too Faced, Sugar Pop. Mais vous avez, moi c'est parce que j'ai pris un turquoise. Donc, parce que évidemment j'ai quand même du turquoise dans mon pull. Et moi j'aime bien. On dit que c'est pas la peine de faire ça, mais moi j'aime bien donner toujours une petite touche. Je fais ou je fais pas, hein, je fais pas tout le temps, mais j'aime bien. Alors là, j'en ai pris vraiment très peu, et je vais mettre juste un tout petit peu au démarrage, en mélangeant à la petite matière que j'ai mis. Mais c'est tellement léger, que c'est imperceptible, ça donne juste un tout petit peu. Voilà, j'en ai remis un petit peu là aussi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais flouter, bien sûr. Je vais flouter et pour ce, je vais reprendre mon pinceau flouteur que j'avais. Je l'essuie un petit peu et je refloute un peu tout. Voilà. Par contre, je prends toujours mon petit pinceau un petit peu qui est en balai là. Et je vais prendre et un petit peu de turquoise que je vais mettre légèrement là, sous mon œil. Et là, avec le gris de la Naked, ou d'une autre si vous avez, voilà, je prends un petit peu, je travaille sur mon doigt et je fais la jointure d'ici. Vous n'êtes pas obligé de faire en dessous, hein. Moi j'aime bien faire en dessous. Quand on est habitué à quelque chose, après on se sent toute nue. Quand ce n'est pas fait, évidemment, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais faire mes cils. Alors j'ai mis mon truc pour remonter mes cils, mon recourbe-cils. Alors certains maquilleurs disent qu'il faut mettre une première couche, laisser sécher, mettre une deuxième couche, laisser sécher, mettre une troisième couche, laisser sécher. Ça dépend du mascara. Vous avez des mascaras qui sèchent très vite sur les ongles, sur les cils, et vous allez avoir du mal effectivement à avoir un bon rendu. C'est pas facile. Donc, essayez et faites ce qui est de mieux pour vous. C'est vous le meilleur arbitre de votre maquillage.
Alors là, j'en mets un peu en dessous parce que la brosse est petite. Cet avantage de cette brosse, c'est qu'elle est toute petite. Et ça, j'aime bien. Et c'est vrai qu'elle ne fait pas des paquets. Alors, si vous voulez effectivement des cils qui soient faits correctement, mais qui ne fassent pas de paquets, eh ben, celui-là, de chez Real Lash, Roller Lash de chez Benefit, bah, c'est vrai qu'il est bien quand même. Moi, il les épaissit pas assez, mais par contre, il les monte en longueur. Et tout compte fait, je l'emploie quand même très souvent. J'ai une vidéo aussi en préparation on m'a offert pas mal en cadeau chez Sephora, des mascaras, 2. La semaine prochaine, où je vais aller garder mes petites filles et mon petit-fils, Esteban, en Normandie, en fin de semaine, après le passage de Daniel, eh bien, je vous ferai, parce que j'aurai quand même moins de temps, des crash tests avec ces mascaras. Comme ça, vous jugerez par vous-même. Il y en a un vraiment, c'est compliqué à mettre. Hein. Vraiment, je ne trouve pas si facile que ça. Donc, maintenant que j'ai fait tout ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un crayon pour les lèvres. Alors, où est mon crayon pour les lèvres? Voilà. Alors, celui-là, c'est de chez Guerlain, je pense. Mais vous en avez dans toutes les marques. Hein. Kiko, je ne rachèterai plus, c'est trucs trop chers. Alors, je vous disais que je commençais à faire des choses d'explication vraiment sur le maquillage des lèvres aussi, différentes lèvres. Comment épaissir un petit peu des lèvres fines, tombantes. Non, je ne vais pas vous le faire maintenant, c'est toute une vidéo. Mais c'est vrai que c'est des vidéos qui sont longues à préparer quand même. Pour pas dire de bêtises. Là. Voilà, voilà. Maintenant, je vais aller chercher. Donc, mon rouge à lèvres, le Color Bust, c'est le numéro 245 de chez Revlon. J'adore. Je reprends mon crayon. Un petit mouchoir en papier. Encore un petit peu. Et je vais terminer. Ça tombe de tous les côtés. Et je vais terminer par un tout petit peu de gloss. Alors toujours moi, le lèvre étincelante, le 104, mais bon, c'est pas celui dont je rêve. Parce qu'il y a un petit peu de rosé dedans. Et j'aurais préféré qu'il soit, eh ben pas rosé, j'aurais préféré qu'il soit naturel, juste avec des petites paillettes. Moi, l'été, ça ne me dérange pas du tout que ma peau brille un petit peu. Je trouve que c'est assez joli, ça ne me dérange pas du tout.
Donc, ben voilà. Voilà mon petit maquillage léger, qui donne bonne mine. C'est léger, je trouve c'est... Moi, souvent, même à la limite, je mets même pas du turquoise quelquefois. Mais là, c'est joli, ça fait lumineux, c'est un maquillage simple à faire. Vous pouvez, si vous avez les paupières complètement tombantes, simplement mettre un trait de turquoise là, jusque là. Vous remettez un peu de turquoise ici. Et ce que vous faites aussi, ça j'ai oublié, mais je vais le faire tout de suite. Ce que vous faites aussi, c'est que vous en mettez un petit rappel en dessous. À la limite, si vous en mettez pas là parce que vous voulez pas, vous en mettez quand même un petit peu ici pour faire que ça dégage un peu. Et là, à côté du turquoise, vous essayez de mettre un tout petit peu plus de foncé comme j'ai fait pour justement donner votre œil un effet allongeant. Là, je reprends un petit peu de clair parce que tout compte fait, ben, je l'ai pas fait à cet œil-là. Ça, c'est très très important aussi. Le point lumière, surtout au démarrage de votre cils. Ensuite, après, vous pouvez estomper avec le doigt. Et ça, c'est très très important aussi à faire. Voilà, tout ce qui est point lumière, nacre, etc., moi, je n'en mets pas. Je n'en mets pas, ma poudre, là, elle est légèrement satinée. Elle donne des effets un petit peu d'enlumineur en quelque sorte, et je ne l'ai pas posé partout. Il y a des endroits que j'ai laissé un petit peu vierge. Donc ça me donne un peu cette tonalité. Si je mets de l'enlumineur dehors, je ne fais pas de naturel du tout. Ma peau fait, voilà, ça fait pas naturel. Moi personnellement, je n'aime pas. Alors à 20 ans, oui, parce que sur le bombé de là, c'est ravissant. C'est quand même plus joli quand on est sous les sunlights que en train de se promener. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo va vous avoir plu et donner des envies de mettre un petit peu de turquoise. Pourquoi pas, le turquoise va avec toutes les paupières. Des yeux bleus et des yeux verts, c'est à essayer. C'est à essayer. Ça dépend de la couleur de l'œil. Avec des yeux bleus très gris, je dirais non. Avec des yeux pétants bleus, pourquoi pas. Avec, et puis de toute façon là j'ai du turquoise, mais vous pouvez faire un peu de doré, un peu de rose, si vous avez les yeux verts, un peu de violet. Là on m'a donné un tag, non, pour faire un maquillage dans les violets. Donc je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais j'avais envie de faire ça parce que ça me fait plaisir de participer aussi un petit peu avec mes petites amies. Voilà, ça c'est pour le site Sublème. Je vous en parle bientôt. Elle passe toutes mes vidéos sur son site. C'est une jeune femme qui a décidé de regrouper plusieurs youtubeuses et ou blogueuses. Et c'est, ma foi, très très intéressant aussi. Je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous. Bisous, 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 kiss, my friend.